Le Seigneur, je pense, avait prévu. J'avais vraiment ce message à cœur depuis un petit moment quand Eric m'a dit quelle est la prochaine date où tu peux monter. J'hésitais entre deux messages, puis quand on s'est eu au téléphone, je lui dis c'est celui-là. Et je crois qu'il y a vraiment quelqu'un pour qui je suis venue aujourd'hui, puisque le Seigneur a encore parlé au travers de ton serviteur ce matin. Parce que je suis venue vous parler de mon attitude face aux problèmes. J'aurais pu mettre les géants. J'approche. C'est mieux comme ça? Faut me faire des grands signes s'il n'y a pas de problème. Donc mon attitude face aux problèmes, mon objectif, c'est de nous faire réfléchir pour abonder dans un changement de mentalité face aux difficultés et problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. On est tous confrontés à des problèmes, quels qu'ils soient, de nature différente. Ça peut être la perte d'un emploi, ce qui signifie la perte de ressources, la perte d'un être cher. Ça peut être les conflits dans le couple. Ça peut représenter aussi nos problèmes des difficultés relationnelles avec la famille élargie, avec un voisin, avec un enfant qui grandit, qui prend d'autres directions dans sa vie. Ça peut être des difficultés, des problèmes avec des collègues de travail mal intentionnés. Ça peut être aussi la maladie, le handicap, le fait d'être déraciné de son pays, de se retrouver dans une autre culture. En fait, les problèmes peuvent prendre différents aspects, mais on y est tous confrontés. Souvent, notre première réaction, quand on est face à une épreuve, une difficulté, un problème, quand je dis problème, mettez tous ces mots à l'intérieur, je ne vais pas à chaque fois expliquer les trois. Notre première réaction, la réaction spontanée, c'est de dire « pourquoi ?» Et on énonce toute une série de pourquoi moi, pourquoi je vis ça, pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je mérite ça, je le mérite pas. Et il y a toute une série de pourquoi qui vient à notre esprit. C'est une étape qui est spontanée. C'est une réaction qui est tout à fait naturelle. Seulement, si on y reste trop longtemps dans cette étape, parce qu'elle doit n'être qu'une étape. Si on reste trop longtemps dans cette étape, on va faire naître en nous de la culpabilité. On risque de tomber sur le fatalisme. Ouais, c'est comme ça. Ou alors on risque d'avoir des problèmes de doute, des problèmes avec notre foi, avec notre relation avec Dieu, la confiance qu'on peut lui placer. C'est pour ça que je dis que cette étape, il faut pas y rester. Elle vient spontanément parce qu'elle est inhérente avec la nature humaine. Mais se complaire, c'est ouvrir la porte à beaucoup de difficultés. Alors après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'encourager. On prend la parole de Dieu, puis on va lire des passages qui vont nourrir notre âme, en se disant cette parole va nous faire du bien, elle va nous encourager. Et c'est vrai, elle le fait. Mais, parce qu'il y a un mais, parfois, on peut croire que non seulement elle va nous faire du bien, mais juste le fait de lire ces versets ou autres, par une action miraculeuse, les choses vont changer. Comme un slogan qu'on va proclamer sur sa vie et pouf, le problème va disparaître. Le conflit va se résoudre. Par sa parole, Dieu nous parle. C'est vrai. Mais le moyen qu'il a choisi d'agir la plupart du temps dans nos problèmes, c'est parce que nous allons devenir l'élément clé avec lequel il va agir. Sa parole est là pour nous encourager. Sa parole est là pour nous montrer une direction, pour nous donner un mot, une pensée. Mais c'est pas la parole qui nous fait bouger. C'est notre décision. C'est le travail qu'elle aura fait en nous qui va nous amener une décision. Nous sommes l'élément clé pour que Dieu agisse dans nos vies. Beaucoup trop souvent, nos problèmes, nos épreuves, nos tempêtes, nos difficultés vont durer aussi longtemps que nous allons rester passifs, que nous allons rester dans ce « et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ». Une des attitudes qu'on peut retrouver parfois, c'est les gens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils appartiennent à Christ, que nous sommes ses enfants, on attend que Dieu résolve tous nos problèmes. Et on attend. Et on attend. Alors que Dieu nous a donné l'intelligence, des capacités, de quoi grandir par rapport à nos expériences vécues, de quoi nous enseigner des exemples, des hommes, des femmes qu'il a mis dans sa parole. Pourquoi? Pour décider de mettre notre foi en action et d'agir. Et c'est dans notre action que lui va pouvoir agir. Si vous montez dans votre voiture, vous mettez le contact et vous attendez que la voiture parte toute seule, est-ce qu'elle va partir toute seule? Même s'il y a de l'essence? Même si vous avez fait la révision? Elle ne partira qu'à partir du moment
ou vous enclencherez la première vitesse, ou vous mettrez l'automatique et vous appuierez sur l'accélérateur. Il faut une mise en action, et à partir de là, la voiture, elle peut être conduite par le conducteur. Si Dieu s'assoit au volant de notre vie, à quel moment va-t-il pouvoir diriger notre vie? Quand on va être au point mort ou alors bien le frein à main bien serré, bien que dans les véhicules modernes, il n'y a plus de frein à main, mais bon. Quand on est au point mort, Dieu peut diriger nos vies. Il peut nous encourager à démarrer. Il veut nous encourager à démarrer. Et dans nos problèmes, si on reste dans cette phase-là, qu'on reste dans cette phase de pourquoi là, et qu'on reste dans cette phase où on fait que nourrir son âme, Dieu ne pourra guère agir dans nos vies. Il va attendre qu'on se mette en marche, qu'on prenne une décision et qu'on ait une action. Là, il va pouvoir agir, il va pouvoir nous orienter. Donc la première phase, c'est bouger. Si Dieu est le maître de nos vies, qu'on lui a donné notre vie, on lui a donné aussi nos droits. Le droit, une fois qu'on a enclenché la première et lâché le frein à main, de nous orienter où il veut et comme il veut. Et ce qui est important pour nous dans les moments de turbulence, c'est pas la turbulence, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que ça va produire en nous. Si Dieu est le maître de notre vie et qu'il nous arrive une tempête, un problème, une difficulté, c'est que lui qui est aux commandes a permis qu'elle arrive. Il l'a laissé arriver et ne nous l'a pas épargné. Il a une raison. Et notre démarche à nous, c'est de lui dire, ok, t'as une raison, alors on y va. Si t'as laissé arriver, tu m'as pas épargné, c'est qu'il y a quelque chose pour moi à apprendre. Il y a quelque chose que je dois vivre. J'enclenche, je démarre. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est changer mon regard sur l'épreuve, sur le problème. Ça va? T'inquiète, je me suis amusée et du coup, c'est toi qui t'amuses maintenant. Hein. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurons pas d'épreuves. Vous trouverez jamais à aucun endroit un passage qui dit que nous n'aurons jamais de difficultés, jamais d'épreuves, jamais de problèmes. C'est pas parce que je suis chrétien enfant de Dieu aussi que je dois être épargné, ne pas avoir de problème. Ecclésiaste nous dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Matthieu 5, 45 nous dit, car il parle de notre Père juste au-dessus, fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ouais, il le connaissait. C'est pas grave si tu l'as pas mis, ils le connaissent par cœur. Si les enfants de Dieu étaient épargnés de toute épreuve, de toute difficulté, de tout problème, pourquoi les gens viendraient à Dieu alors? Par repentance? Par conviction de péché? Par amour pour Dieu? Ou par intérêt? Si les enfants de Dieu ne vivaient jamais de difficultés, d'épreuves, pourquoi les autres viendraient avec lui? Juste par intérêt. Il n'y aurait plus de conviction de péché, il n'y aurait plus d'abandon du péché. Il n'y aurait plus de changement de vie. C'est aussi simple que ça pourquoi Dieu ne nous épargne pas les épreuves. Parce qu'il a besoin de nous au travers des épreuves. Il a besoin de notre témoignage, parce que grâce à lui, nous allons pouvoir vivre ces épreuves d'une façon très différente que ceux qui ne lui appartiennent pas le vivent et être un témoignage vivant de qui est Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il communique. Pas en nous les épargnons toutes nos épreuves. Je connais une dame qui a à peu près 53 ans. Elle est anémiée depuis 26 ans. N'arrive pas à réguler cette anémie-là. Elle vit avec 9 de tension depuis 26 ans. Elle a une allergie alimentaire tellement importante qu'elle vomit régulièrement pendant des heures et des heures. Elle a disques écrasés au niveau de la colonne qui lui fournissent des douleurs assez importantes le jour et la nuit. Donc des sciatiques invalidantes, souvent. Elle a des calculs rénaux, donc des coliques néphrétiques régulièrement. Elle a perdu 40% d'audition. Elle a des troubles de l'équilibre. Et maintenant, elle a de l'arthrose et le ménisque au genou. Elle pourrait dire pourquoi. Et ne pas être utile. Ne pas vivre ces épreuves comme ça. Et pourtant, elle est devant vous ce matin. Et la joie, la paix de Dieu habite toujours en moi.
J'aimerais bien éviter tout ça. Je vous avoue qu'il y a des jours où, quand je vomis pendant des heures, ou quand j'estime que ma douleur au niveau du dos, elle est à 8, voire plus, j'aimerais être épargnée de toutes ces choses-là. Mais je sais que je suis regardée. Et que ma façon de le vivre va parler beaucoup plus fort que tout ce que je pourrais dire ici ce matin. Vous n'êtes ni au-dessus ni en dessous de moi, on est les mêmes. Ce que nous vivons tous, si Dieu l'a laissé venir dans nos vies, la raison, c'est pour tous ces autres enfants qui ne sont pas là ce matin. Nos voisins, les membres de notre famille, nos collègues de travail, nos enfants qui vivent à la maison et qui nous voient réagir, à vivre ces choses-là. Soyons pas naïfs en disant « Ah mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie ?» Certaines choses nous arrivent parce qu'on les a provoquées. On est à l'origine de ce que l'on vit. D'autres choses, on n'a aucune responsabilité, au minime. Mais elles arrivent pourtant. Dieu les a permises. Si elles sont là, elles sont aussi pour nous servir à nous. Il nous a pas promis de nous épargner de l'épreuve, mais il nous a promis dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours ». Pour moi, un jour, ça fait 24 heures. Quand un jour est fini, il y en a un autre qui attaque. Il n'y a pas de créneau au milieu où il n'est pas là. Jour et nuit. Quand je souris, quand j'ai mal, quand j'ai pleure, il est là. Il y a des gens qui vivent la même chose que nous, sans avoir le soutien, ressentir la présence de Dieu et être fortifiés par lui, encouragés. Nous avons un rôle à jouer. Et si nous voulons grandir dans notre être intérieur, il nous faut apprendre quoi? À ne pas fuir un problème ou une épreuve. On peut avoir tendance à fuir, c'est-à-dire, il y a plein de façons de fuir. Il y a la vraie fuite, refouler, c'est fuir. Éviter un conflit, éviter des situations, c'est une façon de fuir. Ne pas parler de certaines choses, c'est aussi une façon de fuir. On a beaucoup de façons de fuir. Les problèmes, ils peuvent arriver jusqu'à nous consumer, nous obnubiler complètement. On peut arriver jusqu'à faire une fixation sur un problème et chercher une solution du matin au soir. Et quand on est dans cette attitude-là, c'est aussi une sorte de fuite. C'est la fuite de la vraie résolution avec Dieu. En fuyant cette épreuve, on prend le risque de passer à côté de quoi? Écoutez bien ma phrase. On prend le risque, en fuyant l'épreuve, de passer à côté d'une bénédiction. Je vais vous expliquer. De la même manière que la croix a révélé le caractère de Dieu en Jésus-Christ, l'épreuve va révéler le caractère de Jésus-Christ en nous. Est-ce que je suis quelqu'un de patiente? Je ne le saurai qu'à un moment où ma patience sera éprouvée, et les autres ne le sauront qu'au moment où ma patience sera éprouvée. Est-ce que je suis quelqu'un rempli d'amour? Vous ne le saurez que quand je serai confronté à la haine. Est-ce que je suis quelqu'un plein de foi? C'est les circonstances douloureuses de la vie qui vont vous montrer si oui ou non je suis quelqu'un plein de foi. Est-ce que je suis quelqu'un dans la paix? C'est quand il va y avoir l'attaque, et surtout l'attaque injuste, que vous allez pouvoir voir si je suis quelqu'un plein de paix ou pas. Est-ce que je suis quelqu'un dans la joie? C'est quand j'aurai perdu quelque chose d'important ou quelqu'un de cher à mon cœur que vous verrez si j'ai ou pas la joie profonde. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour vous. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, vous connaissez, le fruit de l'esprit. Il ne va pas se manifester en nous n'importe où, n'importe quand. Il va essentiellement se manifester lorsqu'on va être confronté à un certain nombre de difficultés. C'est là où il va prendre tout son sens. C'est là où il va aussi prendre toute son envergure. Et c'est là où il va pouvoir témoigner. Être dans la joie quand on a touché une prime à Noël, c'est facile. Être dans la joie quand l'entreprise ferme et qu'on va se retrouver au chômage. Être dans la joie lorsqu'on fait le mariage d'un de ses enfants, c'est facile. Être dans la joie quand l'un d'entre eux est hospitalisé et qu'il rentre dans le coma. Je suis d'accord qu'on ne l'exprime pas de la joie de la même façon. On va pas danser ou sauter de joie au mariage et applaudir, et on va pas faire ça dans la chambre d'hôpital. On va pas l'exprimer. Mais pour autant, cette joie, elle est quand même là.
Elle se manifestera pas physiquement parce qu'il y aura les larmes, parce qu'il y aura plein d'autres choses. Mais les larmes n'auront pas fait partir la joie. Elles seront venues un temps exprimer ce que notre âme vit. La joie est toujours là. En fuyant les problèmes, une chose que nous fuyons aussi, c'est un camp d'entraînement pour grandir, pour mûrir. Dans la parole que le Saint-Esprit a donnée à Éric tout à l'heure, il nous a parlé de la maturité. C'est pas dire, Seigneur, je veux grandir, je veux mûrir, puis j'attends. Seigneur lui dit, pas de problème, j'ai entendu. Allez, direction le camp d'entraînement. Va t'entraîner, va apprendre à affronter les épreuves, les difficultés, va développer. Galates 5, tu veux? Pas de problème, tu veux les vivre? Parcours fléché, difficulté, problème. C'est exactement comme ça qu'il réagit. Parce que c'est pas quand tout va bien qu'on manifeste Galates 5, 22, puissamment. C'est là-dedans. Donc il faut qu'on s'entraîne. Les épreuves que Dieu laisse arriver dans nos vies, elles nous servent à ça. Il y a Jacques qui nous dit un verset, qu'en principe on n'aime pas trop, mais qui est pourtant tellement vrai. Regardez comme un sujet de joie complète, il y va fort, le copain là, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qui ici voudrait arriver à ne faillir en rien? Allez, on va au camp d'entraînement. Parce que pour y arriver, il faut s'entraîner. Il faut faillir d'abord. Donc c'est dangereux des fois de dire au Seigneur, je voudrais être ça, je voudrais vivre ça avec toi. Il faut être prêt au chemin par lequel le Seigneur va nous faire passer pour le vivre. On veut faillir en rien, on veut être un bon témoignage pour un mari inconverti, on veut être un bon témoignage pour une femme inconvertie. Camp d'entraînement. Pour pouvoir porter ce beau témoignage haut et fort. Pour devenir mature, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par l'épreuve. Personne n'apprend aussi bien dans la vie que par son vécu. Pas par les livres. Les livres peuvent nous apprendre, les témoignages, la vie des autres peuvent nous apprendre. Mais on apprend, l'être humain est comme ça. Il n'apprend jamais aussi bien que par la souffrance. Il y a un homme de Dieu anglophone, je ne sais plus si c'est l'américain ou anglais, qui a dit, il est dans la nature humaine de chercher à éviter l'épreuve. Il est dans la nature du croyant à persévérer dans l'épreuve. Ne cherchons pas les épreuves, mais ne les fuyons pas non plus. Dieu travaille en profondeur en nous au moyen des épreuves. Changeons donc de regard par rapport à une épreuve. Et quand on est passé par cette première étape dont je parlais tout à l'heure du pourquoi, en un mot, pourquoi, décidons de passer à la deuxième étape du pourquoi en deux mots. Pourquoi, Seigneur, je vis ceci maintenant? Pas dans le sens, oh, pourquoi, mais pourquoi faire? Quelle est ton intention dans ces moments-là, dans cette difficulté, dans cette épreuve? Vous êtes dans l'autre sens, vous. Pourquoi? En deux mots. C'est toute une démarche qui peuvent paraître, pour certains peut-être simples, pour d'autres très compliquées, mais qui va être la fameuse mise en avant. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux me dire, m'apprendre, me faire perdre comme habitude, me faire prendre comme habitude? Quel pardon je dois donner ou quel pardon je dois demander? Quelle est ton intention? Pourquoi faire? Et à partir de là, on va arrêter de tourner en rond. Sinon, c'est « et pourquoi, Seigneur? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ?» À partir du moment où on dit « pourquoi faire ?» on fait un premier pas. Et Dieu va se révéler à notre cœur. Elle va nous dire pourquoi faire, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, il va parler par un don spirituel, pour d'autres par un chant, d'autres encore par la lecture de la parole de Dieu, certains dans une relation avec quelqu'un, un mot, une réponse, certains par un panneau publicitaire dans la rue, un mot qui va faire flash. Oh, il fait ce qu'il veut. Mais à partir de là, il va pouvoir nous répondre. Parce qu'on est disposé à avoir la réponse qui va nous faire avancer. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est
m'engager alors dans un processus. J'ai passé ma première et je m'engage dans un processus. Je veux changer mon regard sur ma situation et je démarre. Alors, je me suis un petit peu amusée, il va commencer à prendre l'habitude. J'ai réfléchi à ces différents points et j'ai pris le mot problème, lettre par lettre. Le P de problème, comme première étape, prise de conscience, c'est-à-dire faire un bilan de la situation, de mes habitudes, mes choix, mes paroles, mes actes, mes attitudes. Je fais une prise de conscience. Ensuite, je peux déterminer ma part de responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes, des tempêtes qu'on a provoquées. D'autres, peu ou pas du tout. Et si on se pose jamais la question en quoi on a une part de responsabilité, on ne pourra pas vivre libre du pardon et grandir, parce qu'on reproduira la même erreur, puisqu'on n'est pas conscient que ça vient de nous. Donc, faire ce bilan, dégager notre part de responsabilité, et puis dégager ce qui peut être à travailler en nous, du coup, pour éviter de reproduire cette attitude, ce comportement. Peut-être qu'il faudrait que je pense à faire comme ça, ou ne plus faire comme ça, ou ne plus fréquenter peut-être telle personne qui m'amène dans des mauvaises habitudes, ou que sais-je. Mais on a une prise de conscience. Dans Luc 15, je crois que tu l'as. Non, tu l'as pas. Luc 15, 17, il est marqué, faisons comme celui qu'on appelle le fils prodigue. Là, vous savez, il est marqué que cet homme, alors qu'il était dans une énorme tempête, un énorme problème, il est rentré en lui-même. Faisons comme lui dans Luc 15 là. Rentrons en nous-mêmes. Posons-nous ces questions. Dans cette tempête-là, quelle est ma part de responsabilité? Sur quoi je peux agir? Et faisons notre part. Dieu fera la sienne, mais nous avons la nôtre à faire. Paul nous donne un bon conseil dans Acte 24. Il nous dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans cette prise de conscience, lavons un petit peu justement notre conscience. Ensuite, il y a le R de problème, comme ou repentance ou réconfort. Repentance, c'est-à-dire demander pardon à Dieu ou aux autres pour pouvoir vivre libre du non-pardon. Si, on a déterminé juste avant que on a une part de responsabilité. Alors on va aller au bout de la démarche. On va demander pardon à Dieu, on va demander pardon aux autres, et puis on va penser à se pardonner à soi-même aussi, d'avoir failli, de ne pas avoir été capable de. Une étape qui nous manque trop souvent. Puis après on traîne une fausse culpabilité parce qu'on se dit « je me sens pas bien, j'ai un obstacle avec Dieu ou autre », alors que je crois que Dieu m'a pardonné. J'ai demandé pardon, on m'a dit qu'on m'accordait le pardon, mais je me sens pas libre forcément. Pourquoi? Parce que nous, on s'est pas pardonné. Nous, on est encore coupable de ce qu'on a fait. Alors ça nous bloque, ça nous gêne, et on porte une honte, une culpabilité qui n'est pas normale. Dieu a pardonné, Dieu a oublié. Pourquoi nous, on garde ça encore en nous? C'est la dernière étape à franchir pour être vraiment libre du pardon. Donc pensons aller jusqu'au bout. Parfois, il n'y a pas besoin de repentance puisqu'on n'est pas fautif de la tempête du problème et que ça il nous arrive par la vie, par les autres, parfois par l'ennemi de notre âme, peu importe. Dans ce cas-là, on a besoin de quoi? On a besoin de réconfort. Et la parole nous parle très souvent, vous connaissez beaucoup de psaumes, le psaume 46, verset 2, ou 91, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand il y a une liste de choses qui peuvent arriver, mais qui ne doivent pas provoquer de la crainte, parce que Dieu est notre refuge. Un autre psaume, 91, nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ensuite, on a le O-P-R-O. O comme opportunité. Là, vous allez me dire, là, Muriel, t'es gonflée quand même. Tu nous parles des problèmes et maintenant tu nous dis que c'est une opportunité. On le voit pas toujours, on le voit pas tout de suite. Mais ouais. La plupart de nos problèmes sont des opportunités. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose, modifier quelque chose. Opportunité d'avancer, de grandir. Alors, c'est pas la première chose qu'on voit, hein. Une fois qu'on a fait cette démarche, qu'on a arrêté de tourner en rond, qu'on a mis la première et qu'on a commencé à faire un bilan de sa vie, régler ce qui est à régler de notre côté, donc on a fait notre part, Dieu peut faire la sienne et nous montrer ce à quoi, le pourquoi, clairement, ça va nous apporter. Aïe, 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 je suis en train de vous dire que les problèmes, ça nous apporte quelque chose.
Ouais. Les difficultés, les tempêtes, les problèmes quels qu'ils soient, nous apportent quelque chose. Seulement, si on le veut. Autrement dit, si ça ne m'apporte rien, c'est qu'à un moment donné, je suis pas allé chercher ce que ça peut m'apporter. Mais si je fais ce qu'il faut, ça va m'apporter, ça va m'enrichir, personnellement. Une opportunité, un changement total de mentalité pour nous. Par exemple, ça peut être une expérience enrichissante qu'on va vivre. Ça peut être la possibilité de vivre un événement, quelque chose qui jusqu'alors était complètement impossible. Mais là, les circonstances ont changé au travers de la difficulté et ça devient possible. Ça peut être une évolution, une direction, une réponse, peu importe. Tu peux mettre l'image d'après? J'ai trouvé ça très très clair. Ça, le crayon d'en haut, c'est notre vie, quand tout va bien. Malheureusement, il arrive des accidents dans la vie, quels qu'ils soient. Si on est dans cet état d'esprit, mentalité, d'opportunité, au lieu de voir ce crayon seulement cassé, la gomme d'un côté et une mine de l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retailler au milieu et se retrouver avec 3 mines. Et continuer à écrire. À l'exemple de notre vie. Voir l'opportunité. Ne pas s'arrêter à cette étape-là. Je suis cassé de l'intérieur. Je suis brisé. Je suis blessé. Je suis inutile. Mais laissez Dieu nous amener jusque-là. Ce crayon a été utile. Celui-ci, on ne sait pas trop s'il veut l'être ou pas. Celui-ci est très, très utile. Les petites choses, les grandes choses. Blessé, très utile. Si on laisse Dieu faire ce travail avec nous, qu'on fait notre part, on va regarder 3 mines au lieu d'une. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça va jusque-là? Vous tenez le coup? Il y a encore quelques lettres. Hein. P-R-O-B. Ben, B comme bénédiction. Genèse 50, verset 20 nous dit, on parle de Joseph, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu peut changer le mal en bien, mais seulement si nous, notre attitude le lui permet. C'est nous qui pouvons faire obstacle à cette bénédiction que peut être cette situation. Un exemple. Comment Dieu pourrait-il changer en bien une attitude, par exemple, j'ai marqué cet exemple, si on est accusé à tort au travail ou par les voisins, mais je réagis en critiquant, en étant verbalement, voire physiquement violente, ou en accusant l'autre, en lui ressortant toute la liste, j'ai rien dit pendant longtemps, mais j'ai toute la liste à lui sortir, j'accuse à mon tour. Comment Dieu va-t-il m'apporter la bénédiction si j'ai cette attitude-là? Si je n'ai pas cette attitude-là, je ne fais aucun obstacle. Mon accusation est injuste, hein, on est dans le cadre d'une accusation injuste. Je n'ai pas à justifier. Mon accusation est injuste, Dieu est ma justice. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je laisse Dieu faire le travail. Et je reçois la bénédiction. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis sûre et certaine que ça va arriver. Donc je reste dans cette attitude de foi et d'attente. Et là, Dieu peut agir. Mais si c'est injuste et ça me blesse à un tel point où je veux me justifier moi-même et je veux rendre coup pour coup, je suis pas sûre que je sois en accord avec les principes bibliques. Du coup, qu'est-ce que Dieu va faire? Je peux pas agir. Règle d'abord ton état de cœur et d'âme, ton attitude, ensuite je pourrai ouvrir les bras et agir. Et là, je peux pas. Donc bouge. La bénédiction dépend de nous. Romains 8, 28 nous dit, et vous le connaissez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Il n'y a aucune exception. Le seul obstacle, c'est moi. Tout ce qui peut nous arriver peut devenir un bien.
Tout peut être transformé comme ça l'a été pour Joseph. On ne peut pas imaginer comment. Il y a des fois on se dit non, mais dans cette situation, c'est pas possible que ce soit transformé en bien. Tu connais pas ma vie, tu connais pas mes cas. Non, moi je connais pas. Mais je connais celui qui connaît. Je connais celui qui peut. Connais celui qui ne ment pas. S'il dit toutes choses peuvent concourir au bien, ça veut dire absolument toutes choses. Il n'y a pas comme dans nos contrats qu'on signe une petite astérix là en tout petit caractère 8 tout en bas, sauf. Il n'y a pas. Toutes choses. Tout est possible à celui qui croit. Si je crois que Dieu peut changer en bien ma situation qui semble complètement impossible, Dieu le fera. C'est moi l'obstacle, et juste moi. C'est pour ça que quand on est dans cette démarche depuis tout à l'heure, là, d'attitude, on peut arriver déjà à se dire, j'ai fait ma part, j'ai arrêté de tourner, je cherchais le pourquoi, j'ai enclenché, j'ai démarré une prise de conscience, j'ai regardé à ma part de responsabilité, si j'en avais une ou pas, j'ai fait des démarches si j'avais besoin d'en faire, maintenant j'ai cherché réconfort dans l'aide de Dieu, je garde une attitude qui est conforme à sa parole, et qui est digne de la manière de marcher d'un enfant de Dieu, maintenant j'attends. Et je peux dire clairement, c'est plus mon problème. Parce qu'à partir de là, c'est plus notre problème. C'est le problème de Dieu. C'est comme ça qu'il est marqué dans Proverbe 31, je sais plus le verset, je sais plus combien, 25 peut-être, je sais plus. La femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. Vous avez déjà lu ce passage ? Elle vivait pas à notre époque avec tout ce qu'on vit dans la société, avec les réformes des retraites. Elle avait pas ça, elle, pour se rire de la... C'était certainement pire, parce que la retraite n'existait même pas du tout. Pourtant, elle se rit de l'avenir. Et il y a un passage aussi dans les psaumes, je sais plus lequel, qui nous est dit que l'homme qui craint l'Éternel ne craint aucune mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre problème. Quand on a fait notre part, et qu'on est prêt à grandir au travers de l'épreuve, on est prêt à faire le camp d'entraînement, c'est le problème de Dieu. Nous, on n'a plus qu'à suivre ses traces. Même si on prend des coups en route, les coups, ça cicatrise. Les bleus, ça finit par disparaître. Ça nous apprend à les parer la prochaine fois. Elle, comme leçon, chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit agréable ou pas, peut devenir, encore une fois, si on le veut, une leçon de vie, un enrichissement. Le psaume 143:10 nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est pas un enseignement théorique, là. Faire la volonté des dieux, l'enseigne-moi à faire ta volonté, il lui a pas demandé « Fais-moi un exposé ». Fais-moi un topo. Enseigne-moi à faire ta volonté. Comment on apprend à faire la volonté de Dieu ? Pas seulement en lisant la Bible, on commence par là, pour connaître la volonté de Dieu. Mais la connaître ne nous fait pas forcément la mettre en pratique. Je pense que ce psaume c'est David, le 119, c'est David. Non, parce qu'entre les fils de Corée et Asaph, David, quand il a dit enseigne-moi, le 143, enseigne-moi à faire ta volonté, et plus tard, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, il lui a pas demandé de devenir un prof de fac. Avec un master plus, il lui a demandé l'enseignement pratique de la vie. C'est pas venu par miracle. Vous avez déjà vu la vie de David ? Il a appris par l'épreuve aussi, et par l'échec, mais il a appris. Qu'est-ce que Dieu a dit de David ? Un homme selon mon cœur qui fait toutes mes volontés. Nous, on a vite tendance à tirer sur David. Ouais, David est Bathsheba, on s'arrête à ça. Un homme selon mon cœur, qui fait toutes mes volontés. Ça serait bien d'avoir ça sur notre tombe. Une femme selon le cœur de Dieu, qui a fait toutes ses volontés. David l'avait, c'était sa réputation. C'est comme ça que Dieu lui-même parlait de David. Certainement David, il avait compris ça. Problème. On peut tirer des principes de vie de nous. Les leçons qu'on va tirer, c'est des principes de vie. On peut acquérir ou renoncer à des attitudes, des habitudes, des pratiques. Et on peut réfléchir à nos convictions.
Quel est mon ADN? Pas celui-ci là-dedans, hein, mais l'ADN. Quelles sont les bases, les principes, les valeurs qui me définissent, les convictions qui me définissent et sur lesquelles je prends toutes mes décisions? Réfléchir. On est dans un temps où il y a les multimédias, où on est bombardé de paroles, d'images. Mais ça va juste, on est bombardé dans les films, dans les séries, dans la rue, dans les musiques, même inconsciemment dans ce qu'on écoute sans choisir. Quand on est dans un magasin, on écoute de la musique, on choisit pas ce qu'on écoute. Notre inconscient, il entend ces choses-là. On n'est pas donc toujours conscient de ce que ça fait comme travail, mais il y a un travail. On est bombardé. Si on n'est pas ancré sur son ADN, si régulièrement on fait pas le point en disant est-ce que je vis toujours selon mes convictions, est-ce que les convictions sur lesquelles je prends des décisions sont toujours en adéquation et en accord avec la parole de Dieu? Si on peut dire oui, tant mieux. Mais parfois je suis peut-être un petit peu trop tolérante maintenant par rapport à ça. Peut-être que je revienne aux bases de la parole de Dieu. La société prône la tolérance à tout prix, pas Dieu. Dieu prône l'amour du pécheur et la haine du péché, pas la tolérance. L'amour du pécheur, la haine du péché. Donc revenons vraiment sur nos convictions. Quel est mon ADN? Est-ce qu'il y a des valeurs et des choses qui, dans notre vie, dans ma vie, sont non négociables? Zéro tolérance. Est-ce qu'on est toujours aussi ancré que lorsqu'on s'est... Il est où votre baptistère d'ailleurs, vous? Il n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est aussi ancré dans nos convictions que le jour où on s'est engagé par les eaux du baptême? Réfléchissons à ça aussi. Pour grandir au travers de cette épreuve, ça nous permet de reprendre la bonne voie si parfois on a fait des petits écarts. Comme évolution, l'évolution, la progression de notre maturité, notre personnalité va grandir. Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser quand on est sorti pratiquement de ce problème, de cette épreuve. Suis-je la même personne qu'avant ce problème, cette tempête, cette épreuve? Si je dis oui, c'est dommage. Parce qu'à quoi elle aura servi vraiment? Si je dis non, je peux dire, en quoi je suis pas la même personne? Non, parce que dans ma mentalité, j'ai évolué. Dans ma façon de parler, ou j'ai changé. Dans ma compréhension de la vie des autres, peut-être maintenant je juge moins, parce que je comprends mieux. Parce qu'en passant par là, du coup, je me rends compte que parfois j'étais un peu dure, ou un peu sèche, ou un peu sec, intransigeant, sans comprendre ce que vivaient les gens. Nos épreuves, pourquoi faire? À quoi elle m'a servi? Qu'en est-il de mon regard sur les autres, du coup? Quel changement cette épreuve m'a-t-elle apporté? Et donc là, on passe de la personnalité, et là, changement d'attitude, d'habitude, de comportement. Et ai-je démarré un processus? Est-ce que du coup, ça m'a engagé dans une démarche vraiment? Est-ce que j'ai relevé les manches pour travailler sur moi, sur un point précis, une faiblesse, un manque? Quelque chose à gagner. On est encouragé par la parole de Dieu dans ce sens-là. Timothée et 1 Thessaloniciens nous disent « Afin que tes progrès soient évidents pour tous ». Nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dans cet égard, il parle juste au-dessus de marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Marcher de progrès en progrès. M comme message d'amour. Un message de fidélité de la part du Père, d'un amour inconditionnel, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer ou nous arracher, dit Semeur, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Concrètement, ça veut dire que mon épreuve, ma tempête, mon problème ne peut pas me séparer de l'amour de Jésus. Ce qu'il faut savoir sur les tempêtes, la prochaine, merci. Il y a des tempêtes, le premier, stop, attends, le premier. Il y a des tempêtes que Dieu nous évite. Qu'on soit conscient ou pas, il y a des épreuves, des problèmes, des tempêtes que Dieu nous évite dans la vie. Des fois, on se rend compte que Dieu a agi et nous a évité de vivre telle ou telle situation. Des fois, on n'en est pas conscient
Et c'est pour ça qu'il est bon de développer un cœur de reconnaissance, pas seulement pour ce que l'on voit, mais de reconnaissance envers la personne de Dieu qui agit, même quand on n'en est pas conscient. Il y a ensuite les tempêtes dont Dieu nous sort. On est dans l'épreuve, on est dans la tempête, on est dans la tentation. On est dedans, mais à un moment donné, Dieu dit, ça suffit là. Ne touchez plus, c'est à moi, c'est mon enfant. Et il nous sort de la tempête, il nous sort de l'épreuve. Ça va? Vous l'avez vécu? Et il y a celle qu'on aime moins, les problèmes, les tempêtes, les épreuves qu'on doit traverser jusqu'au bout. Mais je suis avec vous tous les jours. Il marche avec nous. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas tout seuls dans la fournaise. Et un homme marchait au milieu d'eux. Nous avons différentes tempêtes, vous et moi. Parfois, dans notre vie, on aura vécu les trois. Peut-être qu'à ce jour, quelqu'un s'est rendu compte et est dans un état de reconnaissance profonde envers Dieu de lui avoir évité une tempête. Peut-être que quelqu'un vient de sortir là d'une tempête et a vu comment Dieu à un moment donné a mis le haut là, a dit stop, ça suffit. Et a arrêté la situation, a réglé la situation. Peut-être que quelqu'un est encore dans cette tempête-là. Tempête qui peut s'appeler maladie, désert spirituel. Mais Dieu est avec nous. C'est le message d'amour du Père. Il ne nous abandonnera jamais. Il a prévu le camp d'entraînement, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que lui, il a mis les baskets aussi. Et qu'il est avec nous dans le camp d'entraînement. Il n'est pas du haut de sa montagne avec ses jumelles. Bon, alors comment elle se débrouille, celle-là, là-bas, là? Non, non, non. Il est là à côté de nous. C'est pas cette image. Vous voyez, en ce moment, j'accompagne 5 jeunes femmes en rendez-vous assez régulier sur l'église de Reims. Sur ces 5 jeunes femmes, 4 ont grandi dans l'église. Et mon cœur est triste parce que le premier travail que je suis en train de faire avec elles n'est pas par rapport à ce pourquoi elles m'ont consulté au départ pour pouvoir parler et poser leurs souffrances, c'est déconstruire l'image qu'elles ont de Dieu. Parce que ce Dieu de loin que les jumelles, ce Dieu il faut pas, c'est l'image qu'elles ont. Elles ont grandi avec cette image-là. Et maintenant, au travers de leurs souffrances, elles n'arrivent pas à s'approcher de Dieu. Parce que Dieu, leur Père, c'est sur le papier seulement. C'est en parole. Oui, Dieu est notre Père à tous, mais c'est pas leur Père. Refuge, réconfort, secours auprès de Dieu, elles ne peuvent pas le faire. Elles ont grandi dans l'église. Dans les églises, pas forcément dans cette église, mais elles ont grandi dans les églises. Elles ont été enseignées par les parents, enseignées par les cultes par enfants. Enfin, pas toujours les parents, mais les cultes par enfants. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est de déconstruire leur image de Dieu. Pour les amener maintenant à elles, une fois qu'on a déconstruit ensemble, à elles, à les construire avec Dieu pour vivre des choses avec lui et reconstruire la vraie image de qui il est. Parce qu'elles ne comprennent pas le Dieu d'amour. C'est écrit sur certaines églises, Dieu est amour. On a souvent dans nos églises, au lieu de ce verset-là, Dieu est amour, qui est souvent écrit, mais elles l'ont quasiment jamais vu. Alors elles peuvent dire que Dieu a agi dans leur vie. Mais le vrai message d'amour, le vrai Dieu d'amour, le papa, elles ne le connaissent pas. Et dans leur souffrance, elles sentent un obstacle avec lui. Alors que il est avec elles. Elles n'en ont pas conscience pour traverser les tempêtes qu'elles sont en train de passer aussi. Moi, ça m'attriste énormément, ces situations-là. Et eux, on va aller au bout, eux, comme écoute de sa voix. Dans une telle situation, dans une telle tempête, une telle épreuve, c'est primordial de savoir se taire et écouter la voix de Dieu. C'est primordial dans notre relation avec Dieu de savoir, non pas ne pas parler du tout, mais après avoir dit à Dieu ce qu'on a besoin, de savoir se taire et continuer à rester dans le silence pour laisser le Saint-Esprit nous répondre. Mettre un mot, un chant, un passage, une expérience, peu importe ce qu'il veut, à notre esprit pour nous répondre. Combien de fois on va voir le Seigneur,
On répond son âme, et Seigneur, si tu savais, nanana, on vit, et on a raison. Même s'il l'a vu, c'est ce qu'on a vécu, il nous a donné la parole pour libérer. Donc, on le libère, on a raison de le faire. C'est le lieu le plus sécurisé pour aller sortir tout ce qu'on a auprès du Père. Mais une fois qu'on l'a sorti, qu'est-ce qu'on fait? Allez Seigneur, à demain matin. Et il est là, puis régulièrement dans la journée, il trouve une occasion pour nous dire quelque chose. Demain matin. Toujours avoir appris à entendre la voix du Père pour qu'il puisse nous transmettre ce qu'il a à nous transmettre, peu importe. Jean nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On dit que Jésus est le bon berger, vous êtes d'accord? Donc ça fait de nous des brebis. Est-ce qu'on connaît la voix du berger? Reconnaître sa voix dans une multitude de voix. Et oui, c'est vrai que là, on est en plus avec cette époque-là, que la technologie, les voix se lèvent même si on leur a rien demandé. Sachons écouter la voix du Père. Et est-ce comme solution, quelle qu'elle soit, Dieu l'a. Laissons-le faire tout ce qu'il a à faire. Je parlais tout à l'heure de donner nos droits à Dieu. Donnons-lui le droit. Nos droits ne nous appartiennent plus quand on est enfant de Dieu, on dit qu'il est notre maître, notre Seigneur. C'est facile, c'est beaucoup plus facile d'avoir Jésus comme sauveur que d'avoir Jésus comme Seigneur. Le Seigneur, il règne, à l'époque, en même temps, il avait tous les droits sur ceux dont il était le Seigneur. Donnons-lui tous nos droits. Laissons-le faire tout ce qu'il a à faire. Jacques encore nous dit, Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Donnons-lui le droit sur notre vie. Alors, pour conclusion, je pourrais vous dire que j'ai redéfini le mot problème. La nouvelle définition du problème, selon moi, pourrait être un moment par lequel nous passons, qui nous conduit à une prise de conscience et parfois une repentance, tout en sachant pouvoir compter sur le réconfort de Dieu. Un moment qui nous ouvre de nouvelles opportunités et qui débouche sur des bénédictions, qui nous apprend une bonne leçon de vie, nous fait évoluer, nous affermir, mais en sécurité car entourés du message d'amour du Père. Et si nous sommes à l'écoute de sa voix, Dieu nous apportera la solution. Finalement, ce matin, ce que je venais de vous dire, c'est que un problème, c'est une bonne chose. Si on le veut, un problème peut être un bon moment, au bout du compte. On relit la définition? Un moment par lequel nous passons, qui nous conduit à une prise de conscience et parfois une repentance, tout en sachant pouvoir toujours compter sur le réconfort de Dieu. Un moment qui nous ouvre de nouvelles opportunités et qui débouche sur des bénédictions, qui nous apprend une bonne leçon de vie, nous fait évoluer, nous affermir, mais en sécurité, car entourés du message d'amour du Père. Et si nous sommes à l'écoute de sa voix, Dieu nous apportera la solution. Donc, soyez encouragés, quelle que soit la nature de la tempête, la difficulté, du problème que vous vivez. Pensez à décortiquer problème, à vivre tout ce processus-là pour arriver à la solution, grandir dans cette étape-là, être un bon témoignage du royaume de Dieu autour de vous et ne pas stagner dans cette étape du pourquoi en un mot, mais passer au pourquoi en deux mots, afin que Dieu puisse se glorifier dans votre vie, quel que soit ce que vous viviez. Que Dieu vous bénisse tous.